ça fait mal. Ah, désolé, je suis tombé. Ah, je rigole, comment ça va? C'est le Ciné JT, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une chronique donc, des films sortis au cinéma durant le mois d'avril, donc on top flop, donc épisode numéro 2. Après ce qu'on a vu au mois de mars, maintenant on passe aux films que j'ai vus au mois d'avril. Et il y a du bon, et il y a du beaucoup moins bon. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et donc le premier film que je vais vous parler, donc il s'agit un peu de l'événement, on va dire, du mois d'avril. Enfin, en tout cas, me concernant, ce n'était pas vraiment un événement, parce que j'ai quand même été beaucoup déçu par pas mal de films du Marvel Cinematic Universe. Mais je dois dire que là, pour le coup, bah, le nouveau Avengers, donc Avengers Endgame, bah, il fait partie de mon top. Vraiment de mon top du mois. Et c'est le film que j'ai préféré ce mois-ci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, avant tout, le précédent, donc Infinity War, moi, j'étais pas aussi dithyrambique que la plupart. Je l'ai trouvé plutôt bien, mais c'est surtout, voilà, c'est la fin qui te laisse un peu sur le cul, mais le reste, ça va pas non plus. C'était un peu trop tourné sur le spectacle. Mais celui-là, en fait, ouais, il faut savoir, il dure 3 heures. Et je suis plutôt surpris en fait de la tournure, en tout cas le film des frères Russo, je suis un peu... Ouais, je suis un peu étonné de la tournure qu'a pris ce film en fait. Parce que, ok, bon bah la dernière partie, évidemment, je vais essayer de pas spoiler dans ce que je vais dire. Mais oui, évidemment la dernière partie, voilà, tu t'attends à la fameuse bataille finale, c'était assez évident. Et elle est bien maîtrisée et... t'en as pour ton argent, quoi, tu prends du plaisir, on va pas se mentir. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est ils se prennent vraiment leur temps en fait avec chaque personnage et tu sens que voilà, ça fait il me semble 22 films, donc ça fait quand même plus de 20 films qu'on nous a présenté chaque personnage donc du Marvel Cinematic Universe, donc du MCU. Et là, tu sens que bah voilà. Il y a une émotion qui se dégage du film, c'est touchant, t'as appris à t'attacher à tous les personnages. Et moi j'ai trouvé que c'était c'était quand même assez étonnant de proposer un film de 3 heures avec moi j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs, c'était vraiment où en fait le film prend son temps. Après t'as comme Day of Future Past, donc le X-Men, où t'as cette espèce de voyage dans le temps. Après je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que il y a plein de clins d'œil en fait à tous les précédents films. Ils vont se retrouver à plusieurs époques et tout pour essayer de récupérer donc les pierres de l'infini. Et du coup, ouais, et pour donc forcément contrer Thanos. Mais c'est vrai que ouais, c'est super intéressant de voir donc toutes ces scènes qu'en fait on a déjà vues dans des précédents films de Marvel, et en fait de les voir sous un angle différent en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé les retrouvailles en fait entre certains personnages du passé et donc du présent. Ah, j'ai beaucoup aimé. La relation quand Tony Stark il voit son père, ou quand Thor il voit sa mère et tout, etc. Des trucs comme ça dans le passé. Et moi c'est des trucs comme ça en fait qui m'ont touché. Surtout moi je trouve que j'ai un peu du mal avec tous les personnages de Marvel. Il n'y a pas beaucoup en fait de personnages où vraiment je m'attache et tout. Et le seul personnage vraiment que j'adore, mais depuis le début, c'est Tony Stark, donc Iron Man, qui est pour moi voilà l'un des seuls où tous les films on se valent pas. Je préfère le premier Iron Man, mais disons que c'est dans la continuité, c'est dans la logique des choses, et je trouve qu'ils ont bien amené ce personnage, même si à un moment donné ça partait trop sur le côté humoristique et ça m'a un peu gêné. Mais disons que c'est le personnage en tout cas que moi je préfère depuis le début, et j'aime bien voilà le traitement du personnage qu'ils ont fait jusqu'à présent, jusqu'à cette fin justement. Et ouais, voilà, moi j'ai un peu plus de mal avec certains autres personnages. Voilà, que ça soit avec Captain Marvel, je suis un peu déçu au final. Voilà, on la voit pas tant que ça et tout. Il y a plein de personnages voilà, qui sont relégués quand même au second plan, alors qu'on nous a fait tout un fond avec Captain Marvel qui était quand même assez moyen. On nous avait fait tout un fond pour ce film là, qu'elle allait être voilà, super importante et tout. Je m'attendais quand même à plus la voir. J'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas vous dire plus, mais en gros vraiment le film il a su me surprendre. Ouais, il m'a touché quand même.
Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas aimé un film, en tout cas que j'avais pas aimé un film de Marvel, enfin vraiment vraiment aimé. Voilà. Pour moi je trouve pas le film irréprochable, il y a toujours un peu trop cette dose d'humour, surtout avec le personnage de Thor, donc, qui en fait des tonnes, des caisses. Au début c'est sympa, mais après ça devient un petit peu lourd. Mais sinon voilà, c'est difficile de parler du film sans spoiler, mais disons que moi je trouve que le film il tient ses promesses et il va pas dans la direction que je pensais. Même si bon, le scénario il est pas non plus exceptionnel, c'est pas non plus un truc de malade, t'as des choses quand même assez attendues. Mais disons que ouais j'ai trouvé ça assez culotté en fait, la manière dont les frères Russo en fait ont conclu justement cette. Bon, je sais qu'il y aura le nouveau Spider-Man, moi je m'en ai rien à faire de nouveau Spider-Man vraiment, mais qui va conclure donc la phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Mais ouais, moi je trouve que c'est une bonne conclusion. Là c'est un bon film, un bon divertissement. Pour moi c'est pas un film exceptionnel, hein, mais vraiment je le reconnais, j'ai passé un très bon moment. Et j'ai pas vu les 3 heures passer. Et si vous êtes fan de Marvel, des films de super-héros, bah allez-y. Tout en sachant que ça va pas être une avalanche d'action non plus. Donc attendez-vous quand même à un film voilà, qui prend son temps avec les personnages. Et moi c'est ce que j'ai aimé vraiment. Et donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc le deuxième film que je vais vous présenter, il s'agit donc de Mon Inconnu de Hugo Gélin, qui a réalisé Demain tout commence il y a quelques temps avec Omar Sy, et Comme des frères aussi avec Duvauchel. Et donc là, donc c'est le 3e film que j'ai vu de lui, donc Mon Inconnu. Donc dedans il y a François Civil. François Civil qui est un peu l'acteur français fétiche du moment, hein. Pour le moment c'est un sans faute en 2019. Donc il a joué dans Le Chant du Loup. Le Chant du Loup qui est pour moi une grande réussite du cinéma français de cette année. Et vraiment si vous ne l'avez pas vu, qui passe encore en salle, je vous le recommande. Et Celle que vous croyez avec Juliette Binoche aussi, où j'ai trouvé vraiment formidable. Et Juliette Binoche aussi géniale. Et donc là, ce 3e film, Mon Inconnu, donc une comédie dramatique. Et Joséphine Japy, que je connaissais pas plus que ça, à part dans son rôle dans Neuilly sa mère, là, donc elle joue le petit copain et tout. Donc, mais franchement, ouais, le couple en fait fonctionne super bien entre Joséphine Japy et François Civil. Et Joséphine Japy, j'ai vraiment trouvé lumineuse, vraiment excellente. Vraiment charmante, et moi j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment bien. François Civil égal à lui-même, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques années. J'avais bien aimé l'année dernière dans Burnout aussi, si vous l'avez pas vu, Burnout, qui était un film de course-poursuite et tout, vraiment sympathique. Et ouais, bonne comédie romantique. Moi j'ai bien aimé et tout, l'histoire, le scénario. Au début voilà, c'est la rencontre idyllique, tout se passe bien. Lui donc il écrit des bouquins de science-fiction et tout, ça marche super bien, il a un succès phénoménal. Elle est censée devenir une grande pianiste, elle ne devient pas, elle fait que des cours et tout. Et donc lui forcément il va prendre un peu trop la grosse tête, elle va se sentir un peu délaissée, et donc forcément leur relation va se désagréger. Et après, donc, hop, du jour au lendemain, après un orage, paf, les rôles sont inversés. Donc en fait, ils sont plus du tout ensemble. Et donc lui, il se retrouve, voilà, il y a des petites situations cocasses et tout. Et en fait, elle est devenue une grande pianiste, mais ils sont plus ensemble. Et lui, il va essayer de reconquérir, reconquérir sa femme, enfin celle qui est censée être sa femme. Donc voilà, s'ensuit pas mal de petites scènes vachement sympas. Moi, j'ai adoré l'acteur Benjamin Laverne, là, son personnage, donc le meilleur pote donc, de François Civil dans le film, qui a le penchant comique, et j'ai trouvé vraiment très drôle. C'est lui limite qui a les meilleures répliques du film et tout, et il est formidable. Je pense que ceux qui ont vu le film savent que vraiment il avait fait une très bonne performance, et voilà, c'était super. C'est le penchant comique qui fonctionne bien. Et le film en fait jusqu'à la fin il est bien, c'est une bonne comédie romantique, ça fonctionne bien et tout. Et ouais, jusqu'à présent, même maintenant ma note elle aurait augmenté, je me serais dit ouais franchement c'est trop bien. Mais c'est quoi cette fin de merde, franchement? T'es obligé de faire une vieille happy end pourrie là comme ça? Ah, franchement, je suis déçu. Tu finis par un baiser. Ouais, ok, bon, je suis désolé, je suis obligé de spoil. Tu finis le film finit par un baiser, les retrouvailles entre les deux. Enfin, et puis ça finit comme ça. Enfin, c'est tellement cliché. J'aurais préféré une fin peut-être un peu plus douce amère, quelque chose d'un peu plus. En fait, d'un peu moins bateau, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que tout le reste du film, en fait.
bah ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, je veux dire. Et ouais, c'est dommage d'avoir fait une fin aussi facile parce que sinon le film d'Hugo Génin, bah Mon Inconnu était vraiment très bien. Donc je vous le recommande, malgré cette fin, je vous le recommande quand même. C'est si vous aimez les comédies romantiques et tout, je pense que vous y trouverez votre compte et n'hésitez pas à aller le voir en salle. Et donc pour le troisième film, je vais vous parler encore d'un film français. Ça s'appelle Mais vous êtes fou de Audrey Diwan, donc qui réalise là donc son premier long métrage. Avant, elle était scénariste en fait, donc de tous les films de Cédric Jiménez, donc HHH, Aux yeux de tous et tout. Et du coup, bah là, elle est passée derrière la caméra en tant que réalisatrice. Et pour un premier film, j'ai trouvé que c'était dans l'ensemble plutôt bien maîtrisé. Donc dans le film, nous retrouvons Pio Marmaille, que je connais depuis pas mal d'années dans le cinéma français et tout, j'aime beaucoup cet acteur. Et Céline Salette aussi. Donc moi, je suis allé le voir le film sans trop savoir l'histoire. Je suis allé le voir parce qu'il y a Pio Marmaille et qu'il y a Céline Salette. Et que pour moi, bah, je me suis dit à la réunion des deux acteurs ensemble, ça peut forcément donner un truc vraiment sympa. Et c'est le cas. Et donc du coup c'est un couple donc ils ont deux filles et donc en fait bah, lui donc le personnage de Pio Marmaille en fait il a une addiction donc il prend de la cocaïne, de la drogue et tout, mais à l'insu de sa femme, donc ses deux enfants ne le savent pas, mais un jour il se passe un truc et en fait l'une des deux filles bah en fait on sait pas trop comment elle lui arrive une crise et du coup bah en fait après on apprend par l'avis médical, les policiers et tout etc qu'en fait elle a ingéré de la drogue, on sait pas trop comment mais voilà. Et donc du coup bah forcément bah les relations vont se détériorer donc entre le mari et la femme, entre les différentes institutions, c'est difficile donc du coup de leur faire confiance derrière et tout. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et tout, que ça allait pas trop dans le cliché et tout, que le film était bien maîtrisé à ce niveau-là. Voilà, il y a des petits plans assez sympas et tout. Ce travelling là où on passe donc justement du père à la maison à la mère avec sa fille donc à l'hôpital et tout, enfin t'as des petites transitions sympathiques et tout, des petits trucs plans maîtrisés et voilà, rien d'exceptionnel non plus, une histoire, un film dramatique voilà, qui marche bien, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Je trouve que le film vaut surtout pour la performance de Céline Salette et Pio Marmaille et qui tiennent le film donc sur leurs épaules. Et moi, le film m'a plu, voilà. Et donc, si vous aimez les films dramatiques français et que vous aimez ces acteurs-là, n'hésitez pas, je pense que vous allez trouver votre compte. Et donc, mon quatrième film, donc ma quatrième recommandation pour ce mois d'avril donc au cinéma, il s'agit encore d'un film français, il s'agit de La lutte des classes de Michel Leclerc. Donc Michel Leclerc, que j'ai découvert moi grâce au film Le Nom des gens, avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier, que à l'époque j'avais trouvé vraiment très très bon comme film. Après il avait enchaîné avec Télégocho, que j'avais trouvé plutôt maladroit, un peu trop prononcé justement, on va dire sur la gauche, voilà, moi je suis pas trop politique hein, mais c'était un peu trop prononcé. Après La vie de Monsieur Sim que je n'ai pas vu, et donc il a enchaîné avec ce film là, La lutte des classes. Donc, dans La lutte des classes nous retrouvons donc l'actrice Leila Bekti, qui est une actrice ma foi que j'aime plutôt bien. Voilà. Après elle est pas toujours joue pas toujours dans des films super mais dans l'ensemble ça va. Et Edouard Baird, ça va aussi, j'apprécie en général, mais sans plus. Et il y a aussi Ramzy Bedia, donc voilà, hein, vous connaissez tous Eric et Ramzy, donc qui joue un peu le penchant comique et qui va être le directeur donc de l'école où se trouve leur fils. Et donc la lutte des classes, c'est l'opposition donc entre l'école publique d'un côté et l'école privée de l'autre. Donc tout le film va jouer sur ça justement. Est-ce que donc ils vont mettre donc le Edouard Baird et Leila Bekti, est-ce que ils vont laisser donc leur enfant dans l'école publique, ou est-ce qu'ils vont céder aux sirènes de l'école privée? Et vraiment il y a justement dans ce film là, ouais, c'est plutôt bien dosé, donc c'est plutôt bien dosé l'humour, parce que justement Michel Leclerc est assez bon dans ça, donc c'est bien, ces films sont bien écrits, peut-être un peu trop écrits par moments, c'est un petit peu un peu trop téléphoné, mais ça fonctionne bien et tout. Le film est pas super drôle, mais tu souris quoi, c'est sympa. Et voilà, si t'aimes ce genre de film, je pense que tu passes un bon moment.
Et non, c'est vrai que c'est assez intéressant justement de voir, parce que bon, c'est un truc, beaucoup de parents se posent forcément, est-ce que je vais mettre mon enfant dans une école privée, et bon, une école privée c'est cher, hein, c'est un investissement, ou soit je le laisse dans l'école publique. Et en fait le film, je pensais, non ça va, je trouve il a pas trop pris... bah en fait, non, il est pas trop, il a pas trop de parti pris, ça va, dans l'ensemble, et non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien dosé. Voilà, il y a des petites scènes sympas. Moi, j'ai bien aimé la scène où donc ils invitent un autre membre de sa classe à leur enfant et donc ils l'invitent à dîner donc avec sachant que le gars en fait c'est l'ex de Leila Bekti et tout et du coup ouais c'est t'as vraiment l'opposition donc entre les deux couples et tout qui sont vraiment qu'offrent des petites scènes sympas et tout et t'as ces petits trucs là ces petits jeux là qui sont vraiment sympas et ouais, j'ai beaucoup utilisé le mot sympa, je sais. Mais non, c'est pas un film, ça m'a pas. J'ai juste trouvé sympa. Voilà, je sais, j'aime bien le dire le mot sympa. Bon, je vais arrêter de dire ça. Mais c'est un film qui marche bien. Et voilà, si vous aimez ce genre de film, n'hésitez pas. Et si vous aimez le casting aussi. Voilà. Bon, maintenant, il est temps de passer au flop de ce mois d'avril 2019. Et mon premier flop, le film n'est pas nul, hein, loin de là. Mais c'est peut-être le film que j'attendais le plus du mois d'avril et il m'a vraiment déçu. Il s'agit donc de El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Donc vraiment qui m'a déçu. Rodrigo Sorogoyen qui avait fait précédemment il y a quelques temps donc Que Dios nos perdones. Donc qui est un thriller voilà, policier d'excellente facture, qui était vraiment une grosse réussite, où donc vous les voyez, donc tu voyais cette histoire d'enquête dans les rues de Madrid et tout, enfin le film était vraiment maîtrisé, c'était un espèce de Seven, bon c'est pas du niveau Seven quand même, hein, ne n'abusons pas, mais c'était un espèce de Seven espagnol, et c'est vrai que bah, là il revient donc avec son nouveau film El Reino, donc avec Antonio, encore une fois avec Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, donc, est un acteur qu'on voit quand même pas mal ces derniers temps, que j'avais adoré donc déjà dans Que Dios nos perdones et que j'ai adoré donc dans le film de Pablo Berger Abracadabra. Et donc elle joue aussi récemment dans Compagnie Rose que je n'ai pas vu, mais c'est un acteur voilà. Il y a aussi La colère d'un homme patient aussi qui était vraiment très bien, mais ouais, c'est un bon acteur, franchement il joue bien, et il joue toujours bien dans ce film. Mais moi, les sujets politiques, ça peut vite me gaver si c'est pas totalement maîtrisé. Ou voilà. Bon, Vice, par exemple, récemment il y avait le film Vice, que je trouvais qui était ouais, aussi un film politique, mais qui était super bien maîtrisé, qui était bien dosé au niveau de l'humour, où t'avais donc aussi comment ça s'appelle ouais, Silvio et les autres aussi, donc aussi que j'avais trouvé vraiment bien maîtrisé et tout sur Berlusconi, qui était à la fois drôle, bien acerbe et tout. Mais là, El Reino, en fait, je trouve que ça tombe dans tous les trucs qu'il faut pas tomber dans les films politiques, c'est-à-dire que ouais, c'est long, c'est chiant, ça enfonce des portes ouvertes, ça raconte pas quelque chose, enfin c'est des choses qu'on a déjà vues en mieux ailleurs. Voilà, franchement, ouais, ce personnage-là qui fait de la politique, qui est censé gagner beaucoup plus de pouvoir et qui va tomber dans des affaires de corruption et qui va vouloir du coup faire tomber tout le monde. Et du coup, on va se rendre compte que forcément, bah, tout le système donc espagnol est archi corrompu. Enfin, voilà, ça enfonce des portes ouvertes, les gros sabots. Ouais, il y a quelques scènes qui fonctionnent bien et tout, il y a quelques moments de tension, mais il doit y avoir 2-3 scènes. La première partie, elle est hyper longue. La deuxième partie est un peu mieux. Mais dans l'ensemble, bah ouais, le film est une déception. C'est pas le grand film politique que j'attendais. Voilà, et bah j'espère que le prochain projet, donc Madrid, donc de Rodrigo Sorogoyen, sera mieux que celui-ci. Moi, je fais partie des gens, en tout cas, qui n'ont pas vraiment accroché à El Reino. Mais allez le voir, faites-vous votre propre avis, et voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Et donc mon deuxième flop donc, du mois d'avril au cinéma, il s'agit de Shazam de David F. Sandberg,
avec donc Zachary Levi qui joue donc le personnage de Shazam et Mark Strong qui joue donc le grand méchant du film et qui cabotine grave, voilà. Franchement, Shazam, c'était censé être, on va dire, la réponse de DC Comics à Marvel avec son Deadpool, et c'était censé être la réponse Shazam. Moi, je m'attendais à un film drôle, complètement décalé et tout, mais en fait, c'était pas drôle, c'était pas très bien maîtrisé. Ça dure plus de 2 heures, c'est chiant. En fait, c'est un film familial, quoi. C'est très 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 gentillet. Le petit film familial, quoi, à voir en famille, qui mange pas de pain, mais que tu peux voir comme ça chez toi. T'as pas besoin de voir au cinéma. C'est pas très intéressant. Voilà. En plus, avec la dernière partie en mode Power Ranger, waouh, Power Ranger, Bioman et tout. C'était non, en fait, c'est complètement désincarné. Après, moi, j'aime pas Deadpool non plus, donc voilà. J'aime pas Deadpool aussi, l'humour, ça me correspond pas non plus, mais Shazam, voilà, ça vaut guère mieux pour moi en tout cas. Et franchement, Mark Strong, ouais, il cabotine grave. Zachary Levi, je l'ai pas trouvé très convaincant et tout, et même les gamins et tout, cette histoire, voilà, de famille recomposée et tout, après ouais, je suis le gamin voilà, complètement délaissé qui a plus de parents, mais qui accepte pas ma nouvelle famille, et qui au final va apprendre à les connaître, va apprendre à les aimer, enfin ouais, c'est du archi vu et déjà vu en mieux ailleurs aussi, et bah ouais, le film il fonctionne pas, et même les effets spéciaux c'est pas top top, les scènes d'action c'est un peu mou, c'est un petit, ça fait plus film de commande que film vraiment voilà, où tu sens qu'il y a une patte d'un réalisateur derrière, et ouais, c'est autant Avenger Endgame, bah ouais, je le recommande pour un film de super-héros, mais alors là Shazam, bah ouais, je l'attendais pas tant que ça, mais je me suis dit ouais, tiens, ça peut être un truc fun, drôle, cool, tu vois, un peu à la Kick-Ass, quoi, tu vois, un truc qui arrache un peu, quoi, mais non, et en plus c'était pas drôle. Et c'est dommage, et non, je vous le recommande pas, mais après, faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez aller le voir, allez-y, hein, moi ça me dérange pas. Mais en tout cas, moi, non, je le recommande vraiment, vraiment pas. Donc après, pour finir, j'ai vu 3 autres films au cinéma, donc ça sera plus du bref, hein, je vais pas épiloguer des heures et des heures dessus. Donc j'ai vu Blanche comme neige, donc de Anne Fontaine, qui est une revisite donc, de Blanche-Neige et les 7 nains, donc en version moderne. Donc avec Lou Delage, qui est une actrice que je trouve, ouais, que je trouve charmante, et qui est, enfin pour moi, tient le film sur ses épaules. Mais dedans, voilà, tu retrouves plein d'acteurs connus, Benoît Poelvoorde, Isabelle Huppert, Charles Berling. Voilà, t'as quand même un bon casting, mais c'est pas le meilleur film d'Anne Fontaine. Voilà, c'est une réalisatrice qui a fait quand même qui a fait des films moyens et des films qui sont bons, comme Les Innocentes que j'avais beaucoup aimé, mais La Fille de Monaco par exemple j'avais pas aimé. Mais voilà, dans l'ensemble, ça vaut surtout pour Lou Delage qui voilà, va faire un peu émoustiller tous ces hommes, disons-le. Mais ouais, voilà, ça se laisse regarder, mais c'est pas exceptionnel. Après, le deuxième film que j'ai vu, donc il s'agit de Adieu à la nuit, donc de André Téquiné. Voilà, André Téquiné en général, c'est pas, à quelques exceptions près, c'est pas un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Donc là, il retrouve donc Kassem Oteklen, qui on avait découvert aussi dans son cinéma donc de André Téquiné. Et donc dedans aussi, il y a Catherine Deneuve. Par contre, Catherine Deneuve, j'ai trouvé vraiment très très bien dans le rôle de la grand-mère. Voilà, son Catherine Deneuve, c'est une actrice que moi j'adore depuis très très longtemps, et elle joue très très bien là dans ce film. Et après on a Oulaya Mamra aussi, donc on avait découvert il y a quelques temps donc, dans le film Divine et tout, donc qui était un film que moi j'avais trouvé vraiment très très bien. Et aussi qu'on avait Le Monde est à toi, Le Monde est à toi, ouais, c'est ça, ouais, aussi qu'on avait vu récemment. Du coup, ouais, en fait c'est l'histoire, lui en fait il veut rentrer dans le djihad, il veut passer la frontière, aller en Syrie et tout. Voilà, après, et donc elle, Catherine Deneuve, la grand-mère, en fait, elle essaie de le convaincre, elle veut le retenir contre son gré, donc elle va tout faire pour essayer de l'aider et tout. Et moi, je trouve que ce qui est réussi, c'est surtout le penchant Catherine Deneuve.
que je trouve que vraiment formidable. Kasemote Clean, je l'ai trouvé vachement mieux dans Quand on a 17 ans. Je trouve que là il joue dans le même registre et j'ai pas trouvé très convaincant. Ou Laia Mamra, moi j'ai trouvé aussi moyenne aussi, j'ai pas trouvé super. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. C'est un sujet en ce moment qui est abordé souvent et c'est pas celui qui est le mieux réussi en tout cas sur ce sujet-là. Et le dernier film que j'ai vu, c'est Victor et Célia, donc avec Alice Belaïdi et Arthur Dupont. Là franchement cette histoire voilà de je vais ouvrir mon entreprise, donc je vais ouvrir un salon de coiffure. Donc là tu vas avoir des trucs assez convenus, en fait on n'y arrive pas, mais non en fait au final on va trouver la solution et en fait tout le temps c'est la même chose, en tout cas il n'y a pas de surprise au niveau scénario, c'est toujours ouais en fait on n'y arrive pas, non mais au final on trouve la solution, voilà, c'est assez convenu, c'est pour moi plus un téléfilm que tu vas voir le dimanche soir sur TF1 qu'un film qui mérite en tout cas qu'on aille le voir au cinéma et j'ai pas grand chose à dire dessus, c'était assez moyen. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne les films que j'ai vus au cinéma durant le mois d'avril. J'ai trouvé que c'était un mois assez pauvre en fait, mais c'est souvent comme ça le mois d'avril parce qu'au mois de mai il y a le Festival de Cannes, il y a plein de films qui vont sortir, je pense des très bons films, notamment l'un des films que j'attends le plus de l'année, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, mais il y a plein de films de Cannes que j'attends et tout. Et je pense que le mois de mai, voilà, normalement devrait tenir ses promesses. Mais en tout cas, sur les mois d'avril, bah voilà, je vous ai donné un peu mon avis sur les films que j'ai vus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et quant à moi, bah je vous dis hasta la vista, baby!